Eiji est un lycéen normal au Japon qui vit avec la culpabilité d'avoir détruit le monde à cause d'un souhait qu'il a fait il y a 10 ans. Cependant, lorsqu'un grand danger menace de détruire le monde tel qu'il le connaît, il décide de devenir un héros et de sauver tout le monde. Tout a commencé quand Eiji était un jeune garçon heureux du Japon qui vivait sa vie pleinement, regardant des dessins animés et jouant dehors lorsqu'un jour, après son retour de l'école, une fille aux cheveux roses est apparue au hasard dans sa chambre. Eiji se rend vite compte que cette fille n'est pas une personne ordinaire puisqu'elle flotte dans les airs comme un ballon d'hélium et prétend qu'elle peut lui donner n'importe quel pouvoir qu'il désire. Comme tout garçon stupide, Eiji oublie qu'il ne doit pas parler aux étrangers et commence immédiatement à réfléchir à ce qu'il devrait souhaiter lorsqu'il se souvient soudainement de son méchant de dessin animé préféré dont le rêve est de conquérir le monde entier, mais seulement pour pouvoir apporter la paix et la prospérité. Inspiré par cela, Eiji souhaite que le monde entier soit conquis par lui. Et cela aboutit à une chaîne d'événements catastrophiquement destructeurs que personne n'aurait pu imaginer. Le monde entier commence à être détruit, alors que le sol se brise sous leurs pieds et que le ciel se déchire, libérant des horreurs au-delà de l'imagination. Eiji n'a aucune idée de la raison pour laquelle cela se produit et essaie de sauver sa vie. Mais sa demi-sœur n'a pas eu autant de chance car elle a été blessée lors de cet événement qui a été plus tard connu sous le nom de la Grande Destruction. Même après 10 ans, Eiji est incapable de se pardonner la calamité qu'il a causée, tuant d'innombrables innocents et paralysant sa pauvre sœur. Eiji est maintenant au lycée, mais il est devenu un paria social complet car il vit sa vie comme un solitaire. Alors que leur professeur leur explique l'histoire de l'événement et les personnes dotées de pouvoirs spéciaux connus sous le nom d'ordre, même s'il existe des milliers d'ordres dans ce monde à ce stade, la plupart d'entre eux sont sous le contrôle du gouvernement et font du bon travail. Mais la plupart du monde soupçonne encore que l'un des ordres a provoqué la grande destruction. Eiji commence à se sentir mal à l'aise à cause du sujet et s'excuse de la classe, prétextant qu'il se sent malade. En rentrant chez lui, il aperçoit un groupe de personnes qui manifestent contre l'existence des ordres, affirmant qu'ils devraient être mis à mort. Il les ignore et retourne dans sa chambre où il retrouve Daisy, la fille aux cheveux roses qui lui a donné ses super pouvoirs en premier lieu. Il s'énerve un peu et lui demande pourquoi elle est là, même après lui avoir dit de rester loin de lui. Daisy lui dit de prendre une pilule pour se détendre car elle s'est assurée que sa sœur Sa ne la repère pas. Eiji s'assoit et demande pourquoi elle continue à créer des commandes même après avoir su à quel point elles peuvent être destructrices. Daisy prétend simplement que c'est son travail d'exaucer ses souhaits et qu'elle ne peut pas simplement arrêter de le faire. Elle lui dit de ne pas se culpabiliser pour ce qui s'est passé il y a 10 ans, car elle pense toujours que la grande destruction n'était pas liée à son souhait. À ce stade, Eiji ne se souvient même pas de ce qu'il a souhaité et n'a aucune idée de quels sont ses pouvoirs réels, car il ne les a jamais utilisés auparavant. Daisy lui dit d'essayer de comprendre quels sont ses pouvoirs. Mais Eiji est juste un gars cool qui se fiche des pouvoirs et décide de faire une sieste. Il est réveillé par sa sœur qui lui demande comment s'est passée sa journée et comment se passe la vie d'une personne normale avant de demander au hasard à Eiji ce qu'il va faire comme ordre. Tu veux soutenir Mangekyo Sekai et accéder à du contenu exclusif? C'est le moment de rejoindre une vraie communauté d'amoureux du manga avec 3 plans adaptés à tous. Avec le plan légende du manga, tu obtiens des badges spéciaux et des emojis personnalisés pour te démarquer dans les commentaires, ainsi qu'une priorité pour les réponses aux commentaires. Le plan Shonen Master, en plus des avantages du niveau inférieur, c'est l'accès en avant-première à nos dernières vidéos, des dédicaces personnalisées dans nos prochaines vidéos et des vidéos réservées aux membres. En denier, le plan légende du manga, pour les plus fidèles, permet d'échanger avec nous sur Telegram ou Discord, cadeaux exclusifs avec des produits à prix réduit sur notre boutique, en plus des avantages des niveaux inférieurs et des surprises rien que pour toi. Clique sur « Rejoindre » pour faire partie de l'aventure et faire... Cela envoie Eiji dans une crise de panique car il a fait tout son possible pour cacher ce secret à sa sœur. Mais heureusement, il se rend compte que Sia demande simplement ce qu'il souhaiterait s'il recevait un jour le pouvoir d'un ordre. Il pousse un soupir de soulagement et prétend qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Mais le Père Noël répond que tout ce qu'elle demanderait, c'est d'être avec lui pour toujours, et que leurs parents reviennent à la vie. Eiji lui sourit avant de lui dire de bien dormir. Le lendemain matin, alors qu'il somnolait dans sa classe,
le professeur Ringard annonce qu'ils vont avoir un nouvel élève transféré, ce qui est un classique. L'étudiante transférée s'avère être une belle fille aux cheveux roses qui n'est certainement pas une psychopathe. La fille se présente comme reine, et Eiji commence immédiatement à chanter pour elle dans son esprit, pensant à quel point elle est jolie. Ce soir-là, alors qu'il s'apprêtait à entrer chez lui, il fut surpris par Ren, qui l'appela par derrière, affirmant qu'elle venait de se déplacer au-dessus de son étage, mais qu'elle s'était malheureusement retrouvée enfermée dehors sans clé. X la regarde comme un idiot, ne sachant pas quoi dire, tandis que Ren lui demande s'il peut utiliser son téléphone pour appeler un serrurier pour elle. Eiji se rend compte que c'est une bonne excuse pour lui tapoter le cul et commence immédiatement à ouvrir la porte principale pour l'inviter à entrer. Mais vous ne devriez jamais penser avec votre autre tête dans cette situation, car Ren enfonce immédiatement un taser dans le cul du chien, l'assommant. Lorsqu'il se réveille enfin, il se retrouve dans son salon tandis que Ren sort un katana de son sac, lui disant qu'elle est une assassine qui est là pour jouer, et lui, pour toujours. Eiji ne comprend pas pourquoi elle voudrait cela, mais Ren répond qu'elle sait qu'il est l'ordre qui a provoqué la grande destruction avec son souhait. Et pendant ce temps, sa mère a été brûlée vive, tandis que son père est mort étouffé alors qu'il essayait de la sauver. Elle lui dit qu'elle attend depuis 10 ans de le retrouver et qu'elle va maintenant profiter de ce moment. Sur ce, elle enfonce son épée dans les mains de G, qui se tortille sur le sol de douleur, tandis que le sang peint le sol sous lui. Elle sourit et affirme que maintenant elle va mettre fin à sa vie. Mais alors qu'elle lève son épée, il commence à la supplier de le laisser tranquille, car c'était une erreur. Soudain, à leur grande surprise, un certain pouvoir s'active en lui, et l'épée disparaît de la main de Ren et s'enfonce profondément dans son ventre. Est horrifié par cela lorsque la fille tombe au sol, et il court immédiatement dehors en criant à l'aide. Il se retrouve bientôt caché à l'intérieur d'un temple près d'une rivière et essaie de se calmer alors qu'il se demande si ce sont ses pouvoirs qui ont conduit à la mort du psychopathe ou non. Il était sur le point d'aller à la police, mais il reprend ses esprits lorsqu'il réalise que tous les indices le désignent comme le meurtrier et qu'il pourrait même découvrir qu'il est en règle. Il se rend compte qu'il doit se calmer et réfléchir correctement. Il finit donc par appeler sa sœur à l'hôpital, ce qui le rassure. Il décide de se rendre lui-même à l'hôpital pour faire examiner ses blessures et découvre que l'hôpital est désert avant même qu'il puisse comprendre la situation. Il entend la voix de sa sœur dans un fauteuil roulant, poussé par une personne qu'il pensait ne jamais revoir. Cela l'horrifie, alors qu'il lutte pour comprendre comment Rim peut être en vie après l'avoir poignardé dans l'estomac. Mais Ren prétend simplement qu'il est en retard, alors qu'il se promène comme si elle n'avait aucune blessure sur elle. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, la porte de l'ascenseur s'ouvre et 2 hommes entièrement armés sortent en pointant leurs armes sur lui. Alors que Ren prend le fauteuil roulant jusqu'à l'ascenseur, elle lui dit qu'elle ne peut pas le tuer facilement. Alors, elle prendra sa sœur comme assurance. Et juste pour l'énerver, elle poignarde Sema à l'épaule, affirmant qu'elle mourra si Eiji ne la rencontre pas seule dans un bâtiment abandonné. Eiji tombe au sol, dévasté, alors que la porte de l'ascenseur se ferme, tandis que les 2 hommes le visent, attendant l'ordre de tirer, tandis que le garde le plus âgé dit à l'autre qu'Eiji est l'ordre qui a détruit le monde il y a 10 ans. Cela l'énerve et il se perd de vue, les écrasant tous les 2 avec un panneau à proximité, les assommant avant de s'enfuir dans un garage où il tombe inconscient. Il est bientôt réveillé par Daisy qui lui dit de ne pas s'inquiéter car il n'a pas perdu le contrôle de ses pouvoirs. Il ne comprend pas ce qui se passe et dit à Daisy qu'il était sûr que Ren était mort. Mais Daisy lâche la bombe selon laquelle Ren est également en ordre. Elle affirme que Ren a été moralement blessée par un incendie il y a 10 ans, lors de la catastrophe où elle a été choisie comme ordre et pour son souhait. Elle a demandé le pouvoir de régénération. Selon Daisy, le pouvoir de régénération de Ren est si fort qu'elle est pratiquement immortelle à ce stade, car elle peut guérir même des blessures les plus mortelles. Daisy lui dit qu'il doit utiliser ses pouvoirs spéciaux s'il veut avoir une chance contre Ren. Mais Eiji ne veut pas être à nouveau la cause de la mort d'innocents, alors il refuse. En entendant que Daisy touche sa main avec une incantation, affirmant qu'elle a verrouillé ses pouvoirs à 0,01% de leur capacité réelle, ce qui devrait l'empêcher de perdre le contrôle. Elle lui dit qu'il n'a pas d'autres options s'il veut sauver sa sœur, ce qui signifie qu'il doit se rappeler quels étaient ses pouvoirs.
Réalisant qu'elle a raison, je retire finalement le pansement et me souviens qu'il souhaitait un contrôle total sur le monde. Alors qu'il se dirige vers le bâtiment abandonné, il trouve Ren debout, avec un Senna inconscient, tandis qu'un groupe de soldats pointe leurs armes sur lui. Sans hésiter une seconde, Ren leur ordonne de lui tirer dessus. Alors, comme de vrais Américains, ils commencent à le frapper avant que Ren ne leur dise d'arrêter, car elle voulait l'achever elle-même. À sa grande surprise, sa main bouge d'elle-même et utilise la magie de guérison sur Senna. Cela la perturbe et, alors que la poussière retombe, elle se rend compte que G est indemne. Il explique que sa compétence particulière est de prendre le contrôle d'une zone, après quoi il peut tout plier à sa volonté. Une goule apparaît derrière lui et avec cela, aucune balle ne peut le toucher, alors qu'il prend simplement le contrôle de chaque soldat de la zone avant d'utiliser les tentacules de la goule pour attraper Ren, alors qu'il commence à la forcer à révéler qui d'autre connaît la véritable identité de G. Ren refuse de divulguer toute information et jure de le tuer, lui et sa stupide sœur, ce qui met Eiji en colère et il la poignarde avec son étrange tentacule et prétend qu'il prendra le contrôle du monde entier et apportera la paix afin que sa mignonne petite sœur puisse vivre une vie heureuse et épanouissante. Ren rit à cela, mais son rire se transforme en cri d'agonie lorsqu'Eiji utilise ses pouvoirs pour lui ordonner de ne plus jamais lui faire de mal, ni à sa petite sœur. Sur ce, il relâche son emprise et Ren tombe au sol. Mais elle se relève, tremblante de rage, et saisit immédiatement son épée une fois de plus, avant de sauter du balcon pour mettre fin à la vie de G une fois pour toutes. Mais au moment où sa lame d'épée s'approche de la gorge de G, elle s'arrête d'elle-même. Alors qu'Aig ne bronche même pas de sa position. Ren fait de son mieux pour briser ses pouvoirs, mais tout cela est en vain, et elle tombe au sol brisée et en pleurs, car son seul but dans ce monde était de trouver et de tuer la personne qui a apporté la grande destruction et tué ses parents. Mais maintenant, elle ne peut même plus faire ça. Eiji Ie se sent mal pour elle et lui dit qu'elle devrait trouver un nouvel objectif dans sa vie et trouver l'amour pour combler ce vide. Mais Ren rétorque que personne ne pourrait aimer une psychopathe comme elle. Honnêtement, c'est tout à fait vrai. Mais Eiji est ici un top 10 qui lui dit immédiatement que ce n'est pas vrai. Même lui n'aurait aucun problème à l'aimer ou à l'épouser. Malheureusement, cet idiot finit par déclencher ses pouvoirs avec cette déclaration et sa goule poignarde immédiatement Ren avec un autre tentacule, les rejoignant pour la vie. Ren se lève et prétend qu'elle ne laissera personne lui faire du mal car elle est la seule à pouvoir le tuer un jour. Eiji a du mal à comprendre cette nouvelle relation et soudain un homme nommé Fran, qui semble tout droit sorti d'un film Matrix, apparaît en haut du balcon. Il félicite Eiji pour ses nouveaux pouvoirs, mais lui dit qu'ils sont complètement inutiles contre lui. Eiji se souvient soudainement de sa sœur, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Fran utilise ses pouvoirs d'arrêt du temps et disparaît avant d'apparaître derrière lui et de lui enfoncer le visage dans la terre. Il dit à Eiji qu'ils retournent au nouveau siège du gouvernement clandestin où ils décideront quoi faire de lui. La prochaine fois qu'Eig ouvre les yeux, il se retrouve dans un établissement où il est attaché dans une camisole de force et complètement ligoté. Il se demande où est sa sœur et si elle est en sécurité. Lorsque Ren entre dans sa chambre et commence à défaire ses liens, Eiji est confus et demande ce qu'elle fait. Mais elle lui dit de se taire car elle l'aide clairement à s'échapper. Elle retire toutes les ceintures avant d'ouvrir la porte de la liberté où Eiji trouve un groupe de gardes morts dans des flaques de leur propre sang. Il marche sur les corps lorsque Ren se penche et ramasse une lame de couteau cassée avant d'utiliser ses pouvoirs pour la reconstruire. Eiji n'y pense pas beaucoup, mais Ren saute immédiatement vers sa gorge pour mettre fin à sa vie, mais s'arrête à nouveau à cause des pouvoirs d'Aig. Elle prétend qu'elle le sauve seulement parce qu'elle ne peut laisser personne d'autre le tuer et lui dit ensuite de la suivre s'il veut s'échapper. Ils entrent dans un conduit d'aération et commencent à ramper lorsque Ren décide d'essayer des moyens indirects pour tuer Eiji. Elle pense que le ricochet d'une balle pourrait être une mort accidentelle et ne pas protéger Eiji. Alors, elle se retourne et tire derrière lui. Malheureusement pour elle, Yu semble également être protégé par cela puisque la balle ricoche plusieurs fois avant de toucher Ren à la tête, la tuant. Cela ne signifie pas grand-chose pour elle, car elle utilise simplement son sort de guérison pour soigner la blessure et commence à marcher. Ils sortent finalement du conduit d'aération et se dirigent vers un chemin très dangereux où ils doivent marcher sur un tuyau pour passer.
Ren a intentionnellement choisi ce chemin en espérant qu'Age tomberait à sa mort. Mais Ren s'avère être un petit idiot maladroit qui glisse et tombe à nouveau à mort. Alors qu'Eiji traverse avec succès, Ren se soigne une fois de plus et le rejoint une fois de plus avant de le conduire dans un couloir rempli de pièges pour intrus. Cependant, cela échoue également, car elle est la seule à se faire écraser par chaque piège, mourant encore et encore avant de se soigner tandis qu'Eiji regarde simplement à distance de sécurité. Après avoir traversé cette section, ils ont finalement réussi à sortir de l'établissement où Eiji demande à Ren si elle abandonnera un jour ses intentions de le tuer, puisque la seule raison pour laquelle il a pris le contrôle d'elle est qu'il ne peut pas faire face à un assassin immortel. Ren s'accroupit et utilise son pouvoir pour régénérer toutes les fleurs mortes avant de lui dire qu'elle sera avec lui pour toujours puisqu'elle est mariée avec lui. Mais elle ne le laissera jamais prendre le contrôle de son cœur. Avec cela, elle anéantit ses espoirs pour une génération future. Mais je pense que ce monstre a aimé ça. Après cela, ils entrent à l'autre extrémité de l'établissement où ils arrivent à un carrefour. Un chemin mène à la liberté tandis que l'autre mène à Sena. La décision est très facile pour Eiji qui décide de sauver Sena. Mais Ren essaie de l'arrêter avec force en prétendant qu'il mourra certainement s'il emprunte cette voie. Selon elle, les pouvoirs de Fran permettent d'arrêter le temps. Il peut arrêter 3 choses en même temps. Il empêchera donc facilement Eiji de prendre le contrôle de lui. Mais elle décide de l'aider car elle n'a pas d'autre choix. Juste à ce moment-là, un groupe de soldats apparaît et est sur le point de tirer, mais Eiji utilise ses pouvoirs pour les faire tomber en brisant le pont sur lequel ils se tenaient. Ren récupère ses armes, tandis que Jay avance où 2 autres soldats commencent à lui tirer dessus. Cela ne lui importe pas vraiment, car il utilise simplement ses pouvoirs pour arrêter les balles avant de passer devant elles. Il entre finalement dans une grande pièce où il aperçoit Sena dans une étrange petite chambre à coucher. Il tente immédiatement de s'approcher d'elle, mais Fran apparaît sur son chemin pour l'arrêter. Mais avant qu'il ne puisse s'engager, Ren apparaît et lance 3 grenades sur Fran, sachant qu'il sera obligé de utiliser les 3 instances de ses pouvoirs d'arrêt du temps s'il veut se sauver. Mais Fran est un type rusé qui saute en l'air et attrape toutes les grenades avant de les renvoyer sur Eiji. Ils commencent tous les deux à charger l'un vers l'autre. Et Ren se rend compte que Fran joue à un jeu de poulet, espérant que Jay utiliserait ses pouvoirs pour empêcher la grenade de les tuer, donnant à Fran une ouverture pour attaquer. Mais Eiji ne mord pas à l'hameçon et décide de se lancer. Fran est choqué par cela, mais se rend compte qu'il est trop tard maintenant pour lui de faire quoi que ce soit, et ils mourront tous les deux. Mais heureusement, un 3e personnage intervient et utilise ses pouvoirs de paix pour les forcer à un cessez-le-feu. Ils s'arrêtent tous les deux sur leur chemin, tandis que les grenades tombent au sol sans exploser. L'homme prétend qu'il est l'homme doté du pouvoir d'imposer la paix à quiconque, ce qui le forcera à prendre des mesures Eiji Receive. Avant même qu'Eiji puisse comprendre ce qui se passe, un groupe d'autres personnes entrent également dans la pièce, l'entourant de tous côtés. Ren lui crie de se retirer, car ce sont les 10 commandes les plus importantes au monde en ce moment. Eiji est trop choqué pour bouger, tandis que l'un des grands hommes ressemblant à des samouraïs s'approche de lui et le félicite d'avoir prouvé sa valeur. Il s'avère que ce n'était qu'un test pour voir s'il en était digne ou non. Eiji est toujours confus. Ainsi, l'un des hommes aux cheveux blancs, nommé Yoshi, explique que lorsque Leiji a provoqué la destruction de l'ancien monde, le nouveau monde est né avec tous les nouveaux ordres qu'il contient. Pour contrôler toute destruction supplémentaire, l'ONU a créé un petit gouvernement clandestin contenant les ordres les plus forts pour garder le contrôle des choses. Maintenant, cependant, avec les pouvoirs de Leiji, ils ont décidé de prendre le contrôle du monde entier afin de pouvoir créer un lieu de paix et de prospérité où les ordres sont vénérés et non bafoués par les humains normaux. Eiji est choqué par cela et regarde simplement Sena lorsque Yoshi lui dit de ne pas s'inquiéter puisque Fran a arrêté sa maladie du sang avec l'aide de son arrêt du temps, lui donnant suffisamment de temps pour trouver un remède approprié pour elle. Il affirme que ce sera tout ce dont Eiji a rêvé, mais Eiji n'en est pas si sûr. Yoshi affirme qu'ils ont déclaré leur indépendance avec Eiji comme roi et ont déjà déclaré la guerre au Japon. Cela prend Eiji par surprise et il demande ce qui se passerait s'il refusait de les rejoindre, mais Yoshi sourit simplement, affirmant qu'il peut sûrement le faire. Mais ils ont déjà déclaré la guerre sous son nom et ont également révélé au monde
qu'il est celui qui a provoqué la destruction de l'ancien monde. Eiji se rend compte qu'il n'est qu'une marionnette dans le complot pour la domination du monde et ils ont essentiellement retenu Senna en otage pour s'assurer qu'Egg ne décide pas de les trahir. Il est bientôt appelé dans la salle du conseil de guerre où tous les ordres sont déjà sur leur siège avec Yoshi à sa tête. Eiji est assis à l'autre bout lorsqu'un chien à 4 yeux nommé Mary commence à expliquer leur plan pour l'attaque. Eiji se rend compte qu'ils le mettent en première ligne sans aucune raison et demande si leur roi devrait prendre de tels risques. Mais tous lui sourient, simplement, tandis que Mary lui dit que le roi doit toujours montrer l'exemple. Eiji tente de concevoir une stratégie alternative. Mais le conseil rejette catégoriquement ce qui l'énerve et il crie sur Yoshi seulement pour que le bâtard à 4 yeux utilise ses pouvoirs spéciaux d'une lampe de poche ou quelque chose pour l'aveugler, alors qu'elle lui dit de parler avec respect. Elle lui dit de fermer sa bouche et de se changer pour la réunion, car il n'est qu'un bouffon et devrait moins parler. En colère, je retourne dans sa chambre et me change en quelque chose de plus présentable. Mais alors qu'elle retourne à la salle du conseil, la petite fille aux cheveux bleus passe à côté de lui et lui tend une arme, affirmant que ses pouvoirs de divination lui permettent de penser qu'il en aura bientôt besoin. Il a vieilli, mais se rend dans la salle du conseil où Mary lui dit de s'asseoir car ils vont maintenant parler avec le premier ministre de la région suivante. Ils se réunissent lors d'un appel où Mary dit au premier ministre que tous les membres du gouvernement clandestin sont contrôlés par les pouvoirs d'Egg et qu'ils sont plus ou moins obligés de réaliser un coup d'État. Eiji assez d'être blâmé pour tout, mais il garde la bouche fermée pour le bien de sa sœur Senna. Avant que Mary ne puisse en dire plus, le nain du Premier ministre lui dit de se taire car il ne croit pas qu'ils soient tous sous le contrôle d'Eiji. Il change alors la diffusion vers une pièce remplie des membres des familles des 10 ordres du gouvernement clandestin. Il affirme que puisqu'ils sont tous sous le contrôle d'Eiji, ils ne devraient vraiment pas pouvoir faire quoi que ce soit à ce sujet. Et avec cela, il ordonne l'exécution des otages pour avoir été associés aux traîtres. Mary est choquée par cela, alors que les soldats commencent à couper les têtes des otages une par une, sans aucune pitié, tandis que les membres de l'ordre regardent impuissants. Eiji est choqué par cette barbarie, tandis que Mea a peur pour la vie de son petit frère. Mais avant que le Premier ministre ne puisse ordonner son exécution, Eiji rit et prétend que le fait qu'il tue des otages ne signifie rien. Et sur ce, il sort son arme et tire sur Mary dans la poitrine. Le Premier ministre est choqué, mais Eiji ne s'arrête pas là et commence à tirer sur chaque membre des 10 ordres qui s'effondrent tous sur le sol, apparemment morts. Le Premier ministre ne s'attendait pas à cela et est à court de mots. Mais en réalité, Eiji a utilisé ses pouvoirs pour empêcher les balles d'atteindre les commandes. Il était sur le point de clôturer la réunion lorsque la porte derrière lui s'ouvre et Ren saute avec une épée à la main. C'était très inattendu car l'idiot stupide saute vers Eiji pour l'abattre. Mais Eiji n'a pas le temps de réfléchir et lui tire une balle dans la tête avant de la frapper 2 fois devant le monde entier. Il se tourne ensuite vers le Premier ministre choqué et lui dit de lui remettre calmement la ville, sinon il détruira tout. Dès que la réunion se termine, tous les membres des ordres se lèvent lentement, tandis que Ren se soigne également en se demandant ce qu'elle a fait pour mériter un tel traitement. Quoi qu'il en soit, les membres de l'ordre semblent satisfaits des résultats puisque le Premier ministre croit probablement que Eiji est le seul coupable derrière tout cela à ce stade. Le lendemain matin, ils se préparent tous pour le premier assaut et Eiji est envoyé pour infiltrer la ville aux côtés de Ren et d'un groupe de soldats. En marchant dans les tunnels, Eiji dit à Ren qu'il va montrer aux 10 ordres son véritable pouvoir et les forcer à trouver un remède à la maladie de Senna. Ren prétend que c'est un plan stupide, mais Eiji affirme que leur destin est lié et qu'elle devra l'aider quoi qu'il arrive. Ils commencent à marcher en avant, mais les soldats ne semblent pas très contents du fait qu'ils reçoivent des ordres d'un simple garçon. Soudain, le plafond au-dessus d'eux commence à se fissurer, et cela suffit pour que les soldats replient immédiatement leur queue et abandonnent leur chef au milieu du danger. Eiji essaie d'empêcher le plafond de s'effondrer, tandis que Ren prétend qu'il devrait reculer. Mais Eiji décide d'avancer car il ne peut pas passer pour un lâche à ce stade. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, la fille aux cheveux bleus nommée Io court devant et utilise ses pouvoirs de divination pour prédire où les rochers vont tomber.
Elle leur dit de la suivre et commence bientôt à courir directement vers la sortie tout en évitant les rochers avec l'aide de ses pouvoirs. Heureusement, il est en sécurité et peut sortir du tunnel où je me tourne vers Eiji et lui dis que leur objectif est d'éviter le combat et de sécuriser une cible connue sous le nom de Dieu du Rocher. Eiji est très confus, mais en colère en même temps lorsqu'il se rend compte que les 10 commandes l'utilisent simplement comme un garçon de course et il décide de leur montrer qui est le patron. En même temps, il continue d'être distrait par le ruban de cheveux d'Io et essaie de l'attraper comme un vrai pervers. Les sens effrayants d'Io entrent en jeu et elle saute sur un bâtiment, criant qu'il devrait d'abord demander le consentement, affirmant que selon son père, si quelqu'un touchait son ruban de cheveux, cela la ferait halter. Eiji n'y croit évidemment pas puisqu'il sait comment les bébés sont faits, mais lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne fera plus ça. Il descend bientôt du toit, mais lui blesse la jambe au passage. Avant qu'il ne puisse l'aider, Ren apparaît derrière lui en affirmant qu'elle a trouvé le dieu du rocher. Soudain, un énorme monstre de roche émerge et commence à tout détruire. Eiji essaie d'utiliser son pouvoir de contrôle pour le dominer, mais comme ce n'est qu'un avatar comme sa goule et non l'utilisateur, cela ne fonctionne pas. Il décide rapidement de s'enfuir avec Io, mais Ren continue de montrer au monstre de roche où il se cache, espérant que cela tuerait Eiji. Eiji et Io se réfugient sous un pont lorsque Leiji remarque qu'Io est blessée. Il essaie de l'aider à se relever, mais elle glisse et alors qu'il essaie de l'attraper, il attrape son ruban de cheveux à la place. Il s'excuse immédiatement pour cela, mais à sa grande surprise, soudainement le ventre d'Io grossit et elle se met à pleurer. Eiji est horrifié, mais il n'a pas le temps de réfléchir et commence à s'enfuir avec elle, tandis que le propriétaire de l'avatar du monstre de roche nommé Kiyo émerge et commence à parler à Ren. Eiji se cache avec Io et elle l'attrape soudainement, prétendant qu'elle est sur le point d'accoucher. Eiji commence à s'inquiéter de ce qu'il doit faire, mais Io lui dit d'écouter attentivement et révèle que selon sa divination, les Nations Unies sont après lui et vont lancer un missile nucléaire sur cette ville, détruisant tout dans cette zone. Cela prend vraiment Eiji au dépourvu, car il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire dans cette situation. Il essaie de contacter le quartier général, mais pour une raison quelconque, même son talkie-walkie ne capte aucun signal. Il décide que sa première priorité devrait être de s'assurer qu'Io reste en sécurité. Alors, il l'attrape et commence à courir vers la ville où il trouve un groupe de personnes et leur demande la direction de l'hôpital le plus proche. Il trouve rapidement l'hôpital et heureusement, l'infirmière affirme qu'il est arrivé juste à temps et qu'Io devrait être en sécurité maintenant. Ils l'ont mise dans une pièce tout en félicitant Eiji pour son nouveau bébé. Eiji ne sait pas quoi dire à ces gens, alors il reste silencieux tout en essayant de trouver un plan pour sauver la ville du désastre imminent. Ave se lève et lui dit qu'elle a provoqué ce problème sur son propre corps et qu'il devrait simplement l'abandonner et sauver sa propre vie. Mais cela l'énerve et il lui dit de se taire car il ne va pas fuir ses responsabilités. Soudain, il remarque une tour de téléphonie mobile à proximité et repère un brouilleur de réseau au sommet. Pendant ce temps, Ren continue d'être poursuivi par Kiyo, qui continue d'essayer de la convaincre de rejoindre son équipe et de tuer Eiji ensemble. Et de cette façon, ils peuvent même empêcher le lancement du missile. Ren est un vrai crétin et ne sait pas vraiment s'il doit accepter l'affaire ou non. Heureusement, avant qu'elle ne puisse prendre une décision, Eiji parvient à détruire le brouilleur et contacte Ren, lui ordonnant de tuer le dieu du rocher. Ses ordres prennent immédiatement effet lorsque Ren saisit son épée avant de la balancer de toutes ses forces sur Kiyo. Elle parvient à bloquer le coup avec son marteau géant, mais Ren ne recule pas si facilement et répare son épée avant de réussir à la frapper une fois de plus. De retour à la tour cellulaire, Eiji parvient à entrer en contact avec le quartier général où Mary lui dit de sortir rapidement de là avant que l'ONU ne lance un missile. Mais il est trop tard, car il se rend compte que le missile a déjà été lancé. Il regarde Ren et découvre qu'elle a été pétrifiée par Kiyo, le roi du rocher, et qu'elle est allongée sur le sol, complètement immobile. Réalisant cela, Yoshi dit à Mary de donner l'ordre aux troupes de se retirer et de laisser Eiji et son groupe mourir. Mary est choquée par cela, mais fait quand même ce qu'on lui ordonne. Alors qu'Eiji se rend compte qu'il est seul, il court à l'hôpital lorsque Kiyo et le monstre de roche apparaissent et brisent les murs de l'hôpital.
Eiji parvient à les sauver en utilisant sa magie de commandement pour créer un mur de pression d'air, ce qui les sauve d'une mort certaine. Eiji se rend compte qu'il doit évacuer toute la population de cette ville le plus rapidement possible. Mais Kyo décide de jouer sale et crie aux locaux qu'Eiji est l'ordre d'il y a 10 ans qui a provoqué la destruction de ce monde. Cela remplit les habitants de haine et ils commencent à lui crier dessus tout en lui jetant des pierres en criant pour sa mort. Kim commence à gagner encore plus de pouvoir, tandis qu'Yi commence à crier aux habitants de se calmer, car ils peuvent le maudire autant qu'ils le veulent après qu'il les ait sauvés. Mais à sa grande surprise, l'infirmière derrière lui le poignarde dans le dos avec un scalpel, le tordant avec haine alors qu'elle se souvient de la mort de son enfant pendant la destruction. Ko croit qu'elle a fait son travail et qu'il ne lui reste plus qu'à mourir avec les autres. Mais à sa grande surprise, Eiji se relève une fois de plus et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de tout le monde dans la zone, y compris Kyo, et leur ordonne de survivre à cette explosion nucléaire. Kyo est surpris par la ténacité d'Eiji. Comme avec Kyo aux commandes, Eiji parvient à prendre le contrôle de son monstre de roche et saute sur lui avant de regarder le missile. Kyo pense qu'il a perdu la tête car même son astuce de pression d'air ne l'aiderait pas contre un missile. Mais Eiji refuse d'abandonner et arrache le scalpel de son dos avant d'utiliser un sort d'inversion de gravité sur le missile. Cette astuce ralentit un peu le missile, mais ce n'est toujours pas suffisant pour l'arrêter. Eiji utilise donc le monstre de roche comme un énorme bras pour attraper le missile. Cela fonctionne pendant quelques instants, mais finalement cela se casse complètement. Et maintenant, Eiji était sur le point d'admettre sa défaite lorsque Ben, le samouraï, et une blonde apparaissent de nulle part et Ben utilise son avatar pour pulvériser instantanément le missile. Eiji est choqué par cela car il ne comprend pas comment quelqu'un peut faire ça. Mais Ben prétend qu'il demande une force sans précédent et qu'il peut désormais supprimer immédiatement n'importe quoi au niveau atomique. Kyo s'énerve à ce sujet et essaie d'utiliser le dieu du rock pour écraser complètement Eiji pendant qu'il essaie de l'arrêter. Elle commence à pleurer en affirmant qu'Eiji ne peut pas se repentir de ce qu'il a fait il y a toutes ces années. Mais juste au moment où il était sur le point d'être écrasé, Ben et Blondie apparaissent et l'aident à arrêter le point, affirmant qu'ils sont reconnaissants du fait qu'Eiji ait sauvé tous les membres de la famille des 10 ordres. Ils se préparent lorsqu'ils sont informés du lancement d'un nouveau missile. IG se prépare à le gérer, mais le dieu du rock commence à se désintégrer. Eiji décide qu'il ne peut pas admettre sa défaite maintenant et utilise l'antigravité pour essayer d'arrêter le missile tout en utilisant ses compétences pour empêcher les rochers de tomber sur les habitants. À ce stade, Kyo commence à douter d'elle-même lorsqu'elle réalise que même si tout le monde déteste cet homme, il essaie toujours de les sauver tout en risquant sa propre vie. Cela la motive à l'aider. Alors, elle met tout son pouvoir dans le dieu du rock. Mais même cela ne suffit pas. Il crie à l'aide. Et heureusement, un ordre émo apparaît et dépose Ren à côté de Eiji, qui utilise sa magie de guérison pour régénérer le dieu du rocher, qui parvient à ralentir suffisamment le missile pour que Ben le détruise, sauvant tout le monde dans la ville. Quelques jours se sont écoulés depuis, et tout le monde se détend quand soudain, Lorraine la blonde se précipite vers Eiji, en lui disant que Sena a été réveillée par Yoshi et qu'elle l'attend. Eiji est extrêmement en colère, sachant qu'une fois que Sena se réveillera, elle n'aura plus que 6 mois à vivre et il a conclu un accord avec Yoshi pour la garder coincée dans le temps afin qu'il puisse trouver un remède pour elle. Il entre avec colère dans la pièce et trouve Sena assis sur un fauteuil roulant, le regardant d'un air absent. Je m'énerve et me précipite vers Yoshi, l'attrapant par la gorge tout en exigeant de savoir pourquoi il a rompu sa parole. Yoshi lui dit de se calmer car Sena ne semble se souvenir de rien à propos de l'attaque de Ren. Cela calme un peu Eiji car cela signifie qu'elle ne sait pas encore que Egg est un ordre qui était responsable de la mort de tant de personnes il y a 10 ans. Il commence à parler à Sena lorsqu'il se rend compte que Yoshi lui a parlé de sa maladie et du fait qu'il ne lui reste que 6 mois à vivre. Elle commence à se séparer et frappe son frère au visage pour avoir fait face à cette connaissance et à cette souffrance seule pendant si longtemps. Mais Eiji la serre dans ses bras et promet de ne plus jamais lui mentir. Sur ce, il l'attrape et la ramène au lit où nous avons un avertissement sur le fait qu'ils ne sont pas liés avant une scène de bain parfaitement innocente. Plus tard, alors qu'Egg se détendait dans la salle commune,
l'un des soldats lui dit que Sena a été déplacé de sa chambre par Yoshi, ce qui met Eiji en colère, et il se précipite pour la retrouver. Heureusement, trouver Yoshi n'a pas été très difficile, et il lui dit immédiatement de reculer et de laisser Sena partir. Yoshi, cependant, n'a pas la même idée, et lui dit que Sena sera son invité jusqu'à ce qu'Egg termine toutes ses missions. Eiji réalise que cela signifie simplement que Sena est un otage, et utilise son pouvoir de domination pour prendre le contrôle de son fauteuil roulant, le déplaçant vers lui. À sa grande surprise, cependant, Yoshi utilise ses propres pouvoirs étranges, et soudain, le fauteuil roulant revient vers lui, tandis que son laquais le pousse au sol. Yoshi lui dit de faire attention alors qu'il tient la vie de Sena dans la paume de ses mains et lui dit de prendre le contrôle du Japon. Il s'avère qu'après la grande destruction, toute la ville de Hiroshima s'est transformée en un État dirigé par les Yakuza, car, en l'absence d'un véritable gouvernement, ils ont pris le contrôle de la région. Cela rend le travail beaucoup plus facile, car il convertit simplement toute la zone en son domaine et combat les Yakuza face à face en utilisant son sort de domination pour prendre le contrôle de eux et en faire plus ou moins ses marionnettes. Comme ça, toute la zone est désormais sous son contrôle, ce qui signifie qu'elle est essentiellement sous le contrôle de Yoshi. Une fois le travail terminé, Eiji et Ren décident de se détendre et de se promener dans la ville, où ils ont essentiellement de mignons petits rendez-vous, mangeant la nourriture de l'autre et passant beaucoup de temps à se détendre dans le quartier sans aucune pensée sur ce qui va arriver au monde. Le bonheur est cependant de courte durée, car lorsque Ren est allé chercher d'autres collations, un homme bizarre l'attrape par derrière et utilise ses propres sorts pour annuler le pouvoir d'Eugé sur elle, la ramenant à la normale, ce qui rallume à nouveau le feu de la vengeance en elle. Pendant ce temps, certains des Yakuza qui sont redevenus normaux commencent également à poursuivre Eiji, lui tirant dessus à travers le parc tandis qu'il s'enfuit, confus. Soudain, il se retrouve face à face avec ce guide portant un cache-œil qui prétend qu'il attend avec impatience de rencontrer l'ordre qui a détruit le monde depuis longtemps. Eiji n'a aucune idée de qui est cet idiot, mais soudain, il remarque Ren sortir de l'ombre, mais il se rend compte que quelque chose ne va pas quand il remarque la colère dans ses yeux.